Coucou les filles, on se retrouve après quelques mois d'absence. Voilà, pour ceux qui suivent ma chaîne savent pourquoi. Pour ceux qui viennent d'arriver, je vais vous expliquer ce qu'il s'est passé ces derniers mois. Donc en fait c'est simple, j'ai acheté une nouvelle maison, donc j'ai vendu ma maison et j'ai racheté une nouvelle maison, ce qui fait que j'ai pris un petit peu de retard dans mes budgets enveloppes. Cétant dit, j'ai quand même essayé de suivre au maximum les enveloppes budgétaires sans les filmer. Du coup, là, au mois de janvier, j'ai repris un petit peu. Et du coup, on va regarder ce qui s'est passé entre-temps. Je me suis servi de plusieurs enveloppes, dont la vente d'objets ces dernières semaines, parce que je me suis acheté donc un canapé, etc. Donc je suis bien contente d'avoir pu avoir un petit peu de pécule de ce côté-là. Donc on va regarder tout de suite sur les derniers jours ce qui s'est passé dans mon Filofax. J'ai déjà refait mon budget et pris les 200 € que j'avais besoin sur le côté. Donc je me suis organisée de manière différente par rapport à la dernière fois qu'on s'est quitté. J'avais plusieurs enveloppes, donc pharmacie, tout ça. Finalement, je me suis aperçue, j'avais vêtements enfants, enfin bref. J'avais suivi un peu tous les styles d'enveloppes qu'il y avait par rapport au budget qu'il y avait sur la plateforme YouTube. Et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait plusieurs enveloppes qui ne me servaient à rien. J'avais pas vraiment l'utilité et pas l'occasion de les utiliser. Donc du coup j'ai viré toutes celles qui ne m'intéressaient pas et je suis restée sur du basique. À savoir l'alimentation, voilà, le transport carburant, Amazon. Donc Amazon c'est une des que j'ai gardé vraiment. Carte bleue. Tous les paiements que j'effectue en carte bleue et qui n'étaient pas compris dans l'alimentation ou plaisir ou quoi que ce soit. Maman perso, ça là je l'ai gardé. Et divers, sortie restaurant. Bon, en fait j'ai rien dit tout dedans encore. Voilà. Donc reprenons les choses où on les avait arrêtées il y a quelques semaines. Donc voilà, il y a quelques semaines, je m'étais mis... hop, j'ai mon stylo qui est resté bloqué. Zouf. Donc, en alimentation, j'étais sur un budget donc de 600 €. Je rappelle qu'on est 5 à la maison et dont une ado, un pré-ado et un enfant de 5 ans. Donc du coup, voilà, ça demande quand même pas mal de courses, hein, on va dire, les ados qui poussent. Donc du coup, j'étais partie sur 600 €. Donc on va regarder sur mes dépenses. À mon avis, j'avais fait un petit truc là. Donc sur le mois de février, on va reprendre le mois de février. Et je vais repartir sur les 600 €. Ça, c'est des paiements que je fais par carte bleue. C'est pour ça que j'utilise en fait la version papier, mais en virtuel. Voilà. Donc là, je vais noter, par exemple, quand j'allais faire les courses, je vais noter tout ce qu'il y a. Voilà, mais ça reste encore paiement carte bleue car je ne fais que du drive. Concernant le carburant, donc en fait j'ai été faire le plein hier, donc du coup j'ai commencé à reprendre, donc là ce sera pour le mois de février. Donc pour le gasoil, enfin moi c'est une voiture qui roule au gasoil, mon mari c'est une GTI donc elle roule à l'essence. Du coup nous avons un budget de 350 € par mois. Donc hier moi j'ai déjà mis 80 € dedans et je verrai avec mon mari s'il doit faire le plein. 269. Il me reste 269 € pour faire le mois. Sachant que ce mois-ci, étant fonctionnaire, j'ai réussi à avoir la prime de 100 €. C'est pas négligeable. Amazon. Donc Amazon, voilà, je m'étais arrêtée sur un truc que j'avais acheté, Vaillante. Donc on recommence
pour le mois de février. Et on reprend sur 60 € par mois. Je pense que c'est pas mal, 60 € par mois pour Amazon. Donc ça, on reste voilà bien comme il faut. Carte bleue, Brico. Je sais que hier, du coup, on est sorti avec mon mari et en fait, j'ai fait quelques emplettes. Il faudrait que je reprenne les tickets. Je sais qu'on a été à courir. Et en fait, il s'est acheté une paire de baskets, les Jordans. Donc elles étaient à 129 €. Et en fait, on a utilisé des chèques cadeaux qu'on avait. Du coup, je crois que j'en ai payé pour 29,99 €. 90 ou 99. Bon, je verrai bien. Et du coup, là, j'ai déjà, on va dire, 29,90 € d'engagé. Voilà. Donc ça, déjà, ça, c'est fait. Maman perso. Donc maman perso, il me reste de l'argent. Il me reste 20 €. Oh, il me reste 20 € du mois de janvier. Hop, je les mets de côté. Donc ça, c'est mes 200 €. Ça, c'est ce que j'ai eu, donc du coup, de côté. Et pour maman en dépôt, donc pour le mois de février, moi, j'ai à la base, je me suis attribué 100 € par mois de petits plaisirs, on va dire, pour moi, 100 € par mois. Donc au mois de février, je vais me remettre les 100 € dans mon porte-monnaie. Donc ça, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ça, déjà, je me remets mes 100 €. C'est ça, en fait, le truc, c'est que je peux en avoir besoin n'importe quand. Donc, je préfère avoir la somme complète sur moi. Je sais que, bon, c'est quand même 100 balles que j'ai sur moi, mais voilà, je préfère. Divers. Alors, divers, pareil, divers. Voilà, j'avais 60 € en dépôt. Ah, j'ai pas marqué mon dépôt de 100 €. Mon dépôt. Faut que je reprenne mes habitudes. Hein. 100 €. Donc, actuellement, il me reste donc 100 €. On est plutôt pas mal. Voilà. Divers. Donc, divers, je m'étais attribué. Ah, voilà, début janvier, 60 €. J'ai fait un retrait de 10 balles, donc là, de 10 €, 50 €. J'ai été au cinéma, donc voir Vaillante avec les garçons, 34. Et Action, 9 €. Normalement, il doit me rester 25 €. Oh, en plus, j'ai le billet de 5, parfait. 10, 20, 25. Hop. Et là, pour cette enveloppe-là, pour divers, comme c'est vraiment du au cas où, normalement je m'étais mis 100 € pour divers. En plus, c'est les vacances et tout qui arrivent là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 40 €. Donc là, je vais faire un dépôt de 40 €. Donc là, il va me rester 40 €. Donc là, je prends les 40 € et je vais les mettre ici. Voilà. Et du coup, dans sortie restaurant, comme ça va être les vacances et tout, là, je vais me mettre resto. Donc là, je vais faire un dépôt de 60 €. Après, s'il y a besoin, je sais que j'irai chercher. Le truc, c'est qu'il faut que j'essaye de jongler là-dessus. Donc 1, 2 et 3. Voilà. J'ai mis mes 200 €
Et là, pour information, j'ai encore quelques tickets vacances. Au pire, si on vient à sortir, j'ai 80 € ici, toujours sur le coude. On ne sait jamais. Hop, je range mon stylo parce que je m'en sers souvent. Ah, j'ai peut-être des sous, je les ai même pas comptés. Ça vous dit de compter les sous avec moi? Ça doit pas assez grand chose, hein. Mais bon. Moi-même, je saurais ce que j'ai dedans. On va commencer par 2 jetons de caddie. Ça vaut tout l'or du monde, ça, quand on n'a rien. Alors, ben voilà. 2, 3, 4. J'ai 4 € et 4 centimes. Waouh! Quelle richesse! 4 € et 4 centimes. Bon, c'est déjà pas mal. C'est mieux que rien. Restons positif. Maintenant, je vais voir ce qui me reste dans mes challenges et dans mes enveloppes que je mets de côté. Alors, j'ai créé une petite pochette épargne. Donc là, c'est mes épargnes d'urgence. Voilà, c'est ce que je voudrais mettre en place cette année. Donc, en mettant un fonds d'urgence, de quoi épargner pour le fuel, parce qu'en fait, ma nouvelle maison, c'est encore un chauffage au fuel. Donc voilà, en gros, je voudrais mettre 700 €. Concernant l'épargne scolaire et sport, donc ça c'est pour racheter du matériel et tout ça pour les inscriptions au sport des enfants. Donc je sais que Louis c'est à peu près 150 € à l'année. Et Attilio, il n'a pas encore choisi vraiment de sport défini. Il en est à son troisième sport. Donc on va essayer de trouver et après on en reparlera. Donc là ça sera pour remettre de l'argent de côté. Je pense que je vais sûrement pas tarder, mais question fourniture scolaire, mes enfants ne me coûtent pas encore trop cher. Mais là, Louis va rentrer en 6e et Attio va rentrer en CP déjà. Ouh là là, il va rentrer au CP, donc là peut-être que la liste sera plus grande que ce que j'ai d'habitude. Donc là, il faudrait que je commence aussi à mettre de côté, je verrai bien. Épargne vacances, donc là j'aimerais mettre 1000 € de côté avant le mois d'août, parce que nous c'est des vacances en août. Donc ça, on verra bien. Concernant les parcs, un peu trop serré celle-là, il faudrait que je la agrandisse. Après, j'avais fait une épargne parc, donc pour les parcs d'attractions, parce que nous sommes grands fans de parcs d'attractions. Celui-là, de préférence, on y est allé 3 jours, on a eu la chance d'être invité pendant 3 jours au parc. Voilà une association, donc... ça nous a fait un bien fou et on était très heureux. Donc là du coup on a pu partir là-bas et du coup là on voudrait reprendre des tickets. Donc du coup il faudrait peut-être que je voie pour faire un budget, il faudrait qu'on voie avec monsieur rapidement pour ça. Une épargne fête, donc pour tout ce qui est fête de Noël et tout ça, donc Pâques, Noël et il y a quoi? Pâques, Noël... Bah, c'est tout. En grosse fête. Halloween peut-être. Bon bref, on verra bien. Faudra s'attribuer un budget. Et l'épargne plaisir, donc ça c'est parce que voilà, je compte m'acheter un robot aspirateur qui aspire et qui lave. Là, ça c'est trop bien. Du coup, il va falloir que j'épargne, donc que je mette un peu de côté et on va voir pour épargner pour pouvoir se l'acheter prochainement. Je vous ai filmé une vidéo sur comment j'ai pu faire ces petites fiches ici. Donc elle sortira prochainement, je pense. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Voilà, ces petites fiches là. Je vais vous montrer comment j'ai fait de A à Z. Repartons sur les épargnes. Donc, épargne. Au mois de mai, juin. Voilà, j'ai rien fait depuis mai-juin. Donc ça, je vais pouvoir les retirer. Voilà. Ça, poubelle. Les retraits. Donc là, j'avais retiré 200 €. Ah ouais, c'est un truc de fou. Je vais prendre un stylo. Si j'en trouve un qui fonctionne. Voilà. Donc,
au mois de février. Du coup, là, je vais marquer février. Le 02 2022, j'ai fait un retrait en banque de 200 €. Donc voilà, retrait en banque de 200 €. Ça, c'était mes épargnes que je faisais tout le temps. Donc là, il faudrait que je reprenne. Il faudrait que je regarde exactement combien il faut que je fasse de virements, justement pour épargner sur mes enveloppes. Je le ferai prochainement. Vente d'objets. Donc concernant les ventes d'objets, en 2021, j'ai 55 € là-dedans. Voilà, j'ai vendu une cafetière, des assiettes, une dinette, une poussette et j'en ai eu pour 55 €. Donc, on va reprendre sur 2022 et à chaque fois que je vais faire une vente d'objets, je le mettrai dans cette pochette-là. Mais là, je sais qu'à l'heure actuelle, j'ai 55 € dedans, en cas où. Pour mon anniversaire. Donc, pour mon anniversaire, j'ai eu 50 € pour Noël et du coup je les ai épargnés dans l'enveloppe anniversaire. Mais bon, là pour l'instant je les ai laissés dedans. Mes challenges. Donc les challenges, c'était le challenge des 5 €. Ah bah tiens, j'en ai 3. Donc là je vais déjà pouvoir faire... Ah bah en janvier j'avais mis pour 10 € déjà. J'avais mis 10 €. Donc au mois de février... je peux mettre 15 €. Ce qui nous fait 25 €. Donc, je prends mes 3 billets et je vais les mettre dedans. Voilà. Ça, c'était ma vente d'objets. Voilà. Ça, je vais pouvoir le retrouver. Voilà. Centre aéré. Donc là, j'ai rien. Et pour Noël, j'ai rien. Et pour le challenge des 52 semaines, à l'heure actuelle, j'ai mis 50 €. Donc pour ça, je vais prendre... je vais prendre mon petit budget planeur qui vient de chez la petite budgéteuse. Voilà, donc je l'ai acheté, il est juste trop bien. Voilà. Ici, on va retrouver mon défi 52 semaines. Donc ici, j'ai 30 €. Et je vais voir pour faire déjà cette semaine. Donc cette semaine, je peux mettre de côté... j'ai 30 € là. Mais est-ce que j'épargne tout dans mon défi? Parce que là... allez. J'épargne mes 30 €. Hop, 30 €. Du coup, là, je vais les prendre et je vais les mettre dans mon challenge 52 semaines. Donc là, on est sur la semaine numéro 5. Donc sur la semaine numéro 5, je viens de mettre 30 €. Donc 5, 6, 7, 8. Je suis donc à 80 €. 5, 6, 7, 8. Voilà. Actuellement, je suis à 80 € pour la semaine numéro 5. Le but, c'est de pouvoir épargner du coup 2000 €. Là, ce truc-là, c'est un truc que j'ai trouvé sur une fille qui avait mis ça sur Instagram, je crois, ou peut-être Facebook, je ne sais plus. Et du coup, voilà. Je lui ai piqué avec une capture d'écran via mon téléphone. Et du coup, je lui ai piqué. Donc, semaine numéro 5, j'ai pu épargner 30 €.
Je vous laisse. Sur ce, j'espère vous retrouver très prochainement. Donc j'espère peut-être la semaine prochaine ou dans 15 jours s'il y a grand changement. Et en attendant, je vous fais de gros bisous. Ciao!